Je suis Madame Djedj Brigitte, née Karekesi. Je suis experte en genre, en communication stratégique et en mobilisation communautaire. J'ai choisi ce thème parce que par rapport aux activités menées au sein de l'ONG 1325 Net que j'ai l'honneur de piloter, nous avons été confrontés aux réalités des femmes rurales et nous avons été sensibilisés aux difficultés auxquelles elles sont butées dans leur quotidien. L'ONG 1325 Net a choisi d'impacter cette grande partie de la population afin de partir de la base vers les instances supérieures. Donc le monde agricole qui est essentiellement animé par les femmes est le monde idéal sur lequel nous avons choisi d'apporter notre petite expertise et surtout de drainer l'attention pour que les activistes que nous allons essayer de convaincre à travers nos différentes conférences et points d'activité portent un regard sur le monde rural et que surtout les femmes s'intéressent, les femmes intellectuelles s'intéressent au quotidien des femmes rurales, qu'elles revisitent pour celles qui connaissent le monde rural, ce monde-là, et celles qui découvrent puissent le découvrir et voir quelles sont les richesses regorgées par ce monde-là. Parce qu'on a constaté que la pauvreté était féminisée. Alors nous allons faire le mouvement inverse, sortir les femmes de ce carcan de la pauvreté. En les sortant au maximum, on va se rendre compte que les chiffres de la pauvreté ne sont pas des chiffres à grande puissance féminine. Et nous avons ce rêve-là que demain, la pauvreté doit être éradiquée selon les objectifs de développement durable, selon plusieurs programmes structuraux. Eh bien, nous allons participer à notre petit niveau à éradiquer la pauvreté, mais surtout à sortir les femmes de cette pauvreté. En renforçant leurs capacités, nous avons évoqué ici des problèmes de cohésion sociale au sein des groupements, des problèmes d'organisation structurelle. Qu'est-ce qui peut faire monter une activité en puissance? Quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces? En identifiant cela, on va, avec l'aide des spécialistes des différents domaines, aujourd'hui je suis à l'AIP et je compte sur les femmes des médias, pour impacter cet effort-là. Donc voilà, c'est renforcer les capacités, identifier des modes de financement solidaire qui permettraient que ces femmes qui travaillent, qui ont une ampleur technique incroyable, soient renforcées en technique et qu'elles soient aussi mieux outillées financièrement pour faire face à leurs défis. Donc c'est un renforcement de capacité à plusieurs niveaux. Vous abordez les domaines financement des femmes de milieu rural. Comment est-ce qu'on peut alléger l'accès au financement selon vous? En rapprochant les structures de financement de ces zones, parce que le constat est fait que ces zones ne sont pas couvertes de manière correcte par les structures de financement traditionnelles, en imaginant, et moi je le dis toujours en connaissance de cause, que des cadres de certains villages, au sein de certaines communautés, pourraient, en se mettant ensemble, faire la différence en faisant une levée de fonds concernant des problèmes spécifiques. C'est-à-dire, ça suppose une cohésion sociale. On se met d'accord, on veut impacter positivement un projet lambda, on identifie les moyens pour l'impacter. Si c'est une collecte de fonds, on le fait, mais ça demande un minimum de confiance. Donc voilà, il y a les mécanismes de financement
traditionnels, les banques, les coopératives, mais il y a aussi la possibilité de faire les financements solidaires, levée de fonds avec taux à petit intérêt. Il y a tous ces mécanismes qui sont... De par votre expérience, elles ont besoin généralement de combien? Le montant parle de combien? Oh, vous avez suivi tout à l'heure, je donnais l'exemple de femmes qui demandaient, si vous êtes là depuis le début, qui ont demandé 25 000 francs pour commencer un projet, une activité génératrice de revenus. Et il y en a qui ont besoin même pas d'argent, qui demandent des machines. Ces machines-là, il faut qu'il y ait un fonds pour l'entretien. C'est selon le cas. Et c'est pour ça qu'il ne faut même pas rester dans le général. Aujourd'hui, pour impacter le monde rural, il faudra qu'on aille dans le particulier. On va vers une zone lambda. On identifie les problèmes liés à cette zone-là. Parce que si on veut faire du général, dire, bon, en moyenne, elle demande 50 000. Vous emmenez à une dame 50 000, c'est peut-être trop, plus qu'elle ne peut faire. Ou alors, c'est pas assez. Et puis, elle a besoin d'un tracteur, pas de votre argent. Un tracteur, des frais pour entretenir ce tracteur. Donc, le cas par cas, l'identification endogène des difficultés permettra que les gens apportent une aide, un soutien, un appui conséquent et pertinent surtout.